Vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne inspirante, authentique et chaleureuse? Le genre de personne avec qui on pourrait parler pendant des heures. Eh bien justement, j'ai le plaisir de vous présenter cette personne au travers d'une interview au cours de laquelle elle va vous dévoiler les secrets de votre voix. Auditeur de Radio Cerveau, bonjour! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Carole Jobard qui est coach vocal. Elle va nous expliquer comment, grâce à la voix, on peut prendre soin de sa santé autrement. Carole, bonjour et puis merci de nous recevoir dans ton studio. Alors, Carole, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier du coup? Donc, moi je m'occupe des personnes qui veulent développer leur potentiel vocal au niveau de leur voix chantée. Et c'est aussi des personnes qui veulent savoir où ils en sont par rapport à cette voix. Est-ce que ça vaut le coup de la développer? Parfois ils me demandent même un avis professionnel. Est-ce que ça vaut le coup que je m'y mette, que je m'y mette pas, etc. Ou qu'il y a longtemps qu'ils ont mis ça de côté puis qu'ils veulent voir ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. La voix chantée, qu'est-ce que tu appelles la voix chantée? La voix chantée, ça va être la voix qui est posée sur une musique. Donc des chansons, moi je m'occupe plutôt de la chanson française traditionnellement, mais ça peut être international, du jazz ou autre chose. Donc c'est des chanteurs. Ce sont des chanteurs, mais c'est pas forcément des chanteurs professionnels. Hein. Ça peut être des semi-pros, ça peut être des amateurs, ça peut être des chanteurs juste qui chantent dans leur douche. Et ça va très bien aussi. D'accord. Tu faisais l'opposition entre la voix chantée et la voix parlée. Voilà. Qu'est-ce qui les distingue en fait? Alors la voix parlée, c'est une voix à mon sens qui est beaucoup plus sociale. Donc on a plus l'habitude en fait de s'écouter, parler, de se mettre une façon de s'exprimer en fonction des gens avec qui l'on est, ou dans l'environnement dans lequel on est. Alors que dans la voix chantée, il y a tout un tas de mécanismes inconscients en fait qu'on ne peut pas forcément contrôler. Parce que quand on chante, on a besoin de penser à beaucoup de choses. Il y a le texte, il y a le phrasé, il y a le rythme, il y a l'harmonie, il y a la position, il y a tout ce qu'on a à dire, etc. Donc il y a des choses qui passent, même sans qu'on s'en rende compte. Et là, pour moi, c'est un régal parce que ça devient une véritable grille de lecture. Ça veut dire que la voix chantée, ça se rapproche de qui on est vraiment? Ouais. Ce qui peut ne pas être le cas avec la voix parlée dans tous les environnements dans lesquels on est. C'est ça. Mais ça veut dire que la voix parlée, on va entendre hein, quand une voix parlée elle n'est pas placée ou qu'il va y avoir comme une dissonance parce qu'on voit la personne, on entend parler d'une certaine façon et on trouve ça, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, mais c'est encore plus fort sur une voix chantée. D'accord. Donc c'est la vraie partie intime de nous finalement. Ça traduit tout un tas de choses, tout un tas de mécanismes, tout un tas de peurs, de blessures, de limites ou aussi de forces, de potentiel. Enfin ça décrit en fait un petit peu tout ce qui se passe chez la personne. Pourquoi tu as choisi ce métier de coach vocal? Eh bien je suis pas sûre de l'avoir choisi en fait ce métier, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a un peu choisi. Au tout départ je voulais travailler dans un domaine qui me passionnait et comme je chante depuis que je suis gamine, et que j'ai pas mal d'expérience en ce domaine, je me suis dit pourquoi pas me former puis aller dans cette voie-là. Et c'est vrai que mon métier a beaucoup évolué depuis le début. Parce qu'au début c'était vraiment du coaching et de l'apprentissage de techniques vocales, mais ça ne me ressemblait pas et j'ai voulu en faire quelque chose qui me ressemblait plus, donc utiliser le développement personnel que j'aime aussi beaucoup et puis aussi le travail intuitif. Travaille beaucoup sur les émotions aussi et ça fait un mélange et du coup quand le métier n'existe pas, faut le créer et c'est un peu ce qui s'est passé là. D'accord. Pourquoi on vient voir une coach vocale? Alors souvent parce qu'on a envie de se faire du bien déjà et puis d'en savoir plus sur sa voix chantée. Voilà, quelqu'un qui a mis ça de côté pendant longtemps et puis qui a envie de se remettre au chant ou de découvrir ce que c'est. Souvent ce sont des personnes quand même qui ont déjà utilisé le chant, que ce soit en amateur ou d'une autre façon, mais qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur leur voix. D'accord. Est-ce que ça arrive que tu aies des personnes qui viennent te voir sans avoir chanté auparavant, ni même débutants ou amateurs, et qui viennent pour d'autres raisons? Non, en général, ils viennent pas pour d'autres raisons, mais ils savent qu'il y a quelque chose à faire au niveau de leur voix, mais ils savent pas vraiment quoi. D'accord. Mais il y a une espèce d'appel qui se passe, et genre, il y a quelque chose qui se passe avec ma voix, il faut que je sache où j'en suis et de quelle façon ça doit se manifester. Et effectivement, c'est pas forcément des chanteurs. Il y a même des personnes qui n'avaient quasiment jamais chanté et qui se mettent à chanter, à découvrir ce moyen d'expression et qui
tombe amoureux complètement de cette activité. Pourquoi il y a des personnes dont c'est l'affinité d'avoir envie de chanter, ou alors d'autres personnes qui sont pas chanteurs et qui ont quand même envie de s'intéresser à leur voix? C'est quoi le constat qu'on fait par rapport à la voix? Alors déjà, la voix, c'est purement vibratoire. Et puis, c'est un moyen aussi de mieux se connaître. Et c'est un moyen de s'exprimer également, de raconter qui on est, sa vérité. Et ça peut passer par n'importe quel type d'activité. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être le jardinage, la danse, tout ce que tu veux. Mais on a toujours quelque chose qui fait qu'on se sent bien dans une activité où on aime, où on a un appel. Et moi, je prends toujours cette phrase d'Irène Grosjean, que j'adore, qui est un docteur en naturopathie, et qui disait, je ne sais pas si c'est d'elle d'ailleurs, mais peu importe, elle disait l'amour, c'est un moyen de reconnaissance de ce qui est bon pour nous. Et c'est exactement ça, en fait. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui est juste pour nous, qu'on a un attrait ou un appel, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. À un moment donné, peut-être que ça peut changer après derrière. En tout cas, c'est un véritable révélateur. D'accord. Quel genre de révélation tu as pu voir avec tes clients? Principalement, prendre conscience de quel point ils n'étaient pas eux-mêmes. Qu'ils se cherchaient, qu'ils n'arrivaient pas à être juste spontanés et ce qu'ils étaient sans mettre de masque ou sans être dans un contrôle, une forme de contrôle. Donc ouais, la spontanéité, c'est vraiment ce que je vois le plus. Après, c'est de oser être soi. Mais dans tous ces extrêmes, c'est-à-dire pas juste oui je suis bien et politiquement correcte ou socialement correcte, mais si je commence à être complètement à fond dans ce que je suis, qu'est-ce que ça donne, quelle image ça me renvoie, qu'est-ce que je vis à l'intérieur, enfin voilà, il y a tout ça qui se passe aussi. Des personnes aussi qui s'affirment et du coup qui trouvent leur voie. Moi j'ai des personnes qui ont changé de métier. D'accord. Parce qu'ils sentaient un mal-être, une dissonance ou quelque chose qui allait pas du tout, et puis à force d'être vraiment plantés dans leur basket, parce que c'est ce qu'on invite à faire quand on chante, en fait on a besoin d'être incarné complètement. Et quand on est incarné, bah forcément on se pose beaucoup plus de questions qui nous ressemblent vraiment, et ça peut mettre des choses en place au niveau de toute la sphère, que ce soit personnelle, professionnelle, etc. On se centre, on se positionne. Et ça, en plus, on l'expérimente dans un microcosme qui est ici ou autre part, mais qui est sécurisé et sécurisant. Donc après, ça permet de mettre dans la vie, parfois, des choses qu'on a pu expérimenter juste ici avec sa propre voix. Est-ce que le coaching vocal, dans ce cadre-là, parce que du coup, on voit bien le contour qui est pas que du coaching vocal, il y a quelque chose de plus large que ça, est-ce que ça concerne uniquement les adultes ou est-ce que ça peut concerner les enfants? Alors, principalement, moi, je m'adresse à des adultes ou des jeunes adultes ou même des adolescents parfois, parce que c'est une invitation à être soi. Je pense que les enfants ont plus de facilité, surtout sur la nouvelle génération, à être eux-mêmes instinctivement. Donc je vais moins voir les enfants de clientèle et plutôt des adultes, alors surtout dans ma génération ou autour de ma génération, qui n'ont pas eu l'éducation avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, d'apaisant, de je laisse m'exprimer mon enfant tel qu'il est, etc. etc. Avant c'était un petit peu, il faut être conforme et puis il faut suivre le moule et puis il faut y aller, quoi. Et donc là on a pas mal de personnes qui sont transformées pour répondre à des attentes, mais sans forcément être eux-mêmes. Et du coup, toi, dans ce cas-là, quel est ton rôle? Moi, le rôle, c'est de servir de miroir, en fait. C'est-à-dire que je vais regarder la façon qu'ils ont de dégager ce qu'ils dégagent et de savoir, en appuyant ou en leur faisant expérimenter certains états d'être, bah, si tu es ça, est-ce que tu te rapproches un peu plus de ce que tu ressens, de ce que tu es naturellement. Et en fait, on fait comme un échange, en fait. Et la personne va ressentir quelque chose qui est vraiment juste, qui est vraiment... C'est elle. Elle le sait parce que ça se ressent, en fait. Et quand on le ressent, ben, en général, ça fait vivre pas mal d'émotions. Parce qu'on sait que c'est juste. C'est vraiment notre place. Et souvent, on se minimise, ou on ne prend pas la place, ou on fait quelque chose de différent, ou on n'essaie de pas déranger. Ou... Voilà, moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est pour ça que je comprends tout à fait les autres et que je pense que je peux aider aussi et avoir cette expertise-là, parce que je l'ai énormément travaillé. Je le travaille toujours, d'ailleurs. Comment tu sais qu'une personne ne prend pas sa place au travers de sa voix? La voix n'est pas incarnée, la plupart du temps. Il y a des indicateurs qui t'aident à... Est-ce que c'est visible comme ça facilement ou Alors, est-ce que je sais pas pour quelqu'un d'extérieur, moi je l'entends beaucoup parce que très souvent,
La personne ne va pas utiliser tout l'engagement qu'elle peut avoir dans sa voix et elle va... C'est comme si ça donnait l'impression qu'on avançait mais sur la pointe des pieds. Pour pas déranger, justement. Pour pas être complètement... prendre trop de place ou être trop là. Et quand elle arrive, alors ça ne veut pas dire qu'après on va mettre des grosses bottes et on va écraser tout le monde, hein, ça veut juste dire qu'après on va trouver juste l'équilibre entre je m'exprime, j'ai le droit de m'exprimer et ma voix est tout aussi valable que n'importe quelle autre voix. Et non, je ne veux pas trop faire parce que je ne veux pas déranger. Donc c'est de trouver l'équilibre entre les deux et ça se ressent énormément dans la voix chantée. Est-ce que ça se ressent dans la voix parlée aussi ou pas? Ou pas si facilement? Je pense que ça peut se ressentir dans la voix parlée, mais c'est pas si évident parce que la voix parlée, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour la plupart des gens quotidiennement. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent bien, qu'ils ont développé. Parfois même s'ils sont pas à l'aise avec plein de choses, mais moi la première, mais des fois on a mis des masques ou une facilité parce qu'on l'a vraiment entraîné cette voix-là. D'ailleurs, il y a toujours un exemple que je prends, c'est des éminents chefs d'entreprise ou des gens comme ça, quand on les entend, qui sont avec une allure très affirmée, etc., bien sûr d'eux, et en fait quand on les entend chanter, où là il y a une espèce de douceur on voit toutes les failles, on voit toute la fragilité en fait de la voix, et là on se dit waouh, la personne elle est en train de se révéler en fait sous nos yeux rien qu'en écoutant chanter. C'est le paradoxe qu'on peut présenter entre notre voix parlée et notre voix chantée du coup. Ouais, complètement. D'accord. Et si on parlait un peu des émotions par rapport au chant ou par rapport à la voix, en quoi le fait de faire du coaching vocal, ça peut faire quelque chose à nos émotions? Et si oui, et qu'est-ce que ça peut faire à nos émotions? Alors, moi je vais parler de mon expérience, hein. C'est-à-dire que je pense que le chant, c'est un des moyens, en tout cas, de libérer plein de choses au niveau émotionnel, évidemment. Et que les chansons sont des petites structures qui sont là juste pour nous faire avancer sur certaines émotions ou certaines blessures. Et en fait, d'utiliser certaines chansons permet de libérer et d'évacuer en fait toutes ces tensions ou toutes les émotions qui sont restées, qui stockent. Et c'est pour ça que, pour prendre un exemple très compréhensible, quand on est en grande rupture amoureuse, les premières choses qu'on va chanter, c'est pas la fête, La fête au c'est village. c'est pas Tata Yo-Yo, hein. En général, c'est toutes les chansons les plus plombantes, de désespoir, voilà, parce qu'on est dans cette énergie-là et qu'il faut qu'on descende dans cette énergie-là pour vraiment évacuer tout ce qu'il y a à évacuer avant d'après pouvoir remonter et de faire autre chose. Donc ça sert de catalyseur en fait pour expulser, pour libérer tout ce qu'on a à libérer. Et si la personne est passionnée par le chant, je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes, elle va passer du temps à chanter ou dans cette énergie-là pour prendre le temps d'évacuer ce qu'il y a à évacuer. Moi, ça m'est arrivé aussi sur des chansons dont je te parlais, où en fait il m'a fallu, je sais pas, la chanter 60 fois pour arriver à régler en fait ce qu'il y avait à régler avec une histoire personnelle qui se reflétait dans cette chanson. Donc le choix des chansons est super important. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des chansons qui nous attirent ou qui nous appellent? Parfois c'est que musical, on aime le rythme, on aime la musicalité. Parfois il y a les paroles d'une autre chanson qui vont nous happer. C'est pour ça qu'en fait il y a des chansons qui nous attrapent plus que d'autres. Exactement. C'est par rapport à ça. C'est purement vibratoire. C'est qu'est-ce que je vibre en ce moment et qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que je vais attirer en fait. Et quelque chose qui va être hyper libérateur et qui va être très soignant pour moi à un moment, ben, peut-être que 15 jours après, j'ai plus du tout envie de l'entendre, ne serait-ce ou de la chanter encore moins. Voilà, parce que l'état est dépassé en fait. Parce que l'état est dépassé, ou il a changé, ou alors il n'y a pas envie de revenir dans quelque chose qui ne me correspond plus aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, c'était ma chanson, et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de chanter. Alors tu me parlais de la chanson que tu as dû rechanter une 60aine de fois pour libérer ce qu'il y avait à libérer. Maintenant j'arrive à peu près à la chanter sans pleurer. Mais ça a pris du temps parce que ça a touché certainement quelque chose qui était très, très souffrant en moi. Mm-hmm. Et je me revois en train de pleurer pour arriver à la faire du début à la fin, parce que des fois c'est sur un mot, c'est sur une phrase en fait que ça touche et que ça vient chercher quelque chose, et là on est oh non c'est pas possible, mais on sent que vraiment ces larmes elles pensent quelque chose, elles sont en train de libérer vraiment quelque chose. Alors c'est sûr que
voilà, ça peut mettre du temps, et puis c'est pas forcément agréable de sentir cette émotion parce que c'est très fort. Mais qu'est-ce que c'est libérateur, quoi. Après, c'est vraiment... c'est un bien-être, en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a envie de se lancer, d'aller essayer de chanter, qui n'ose pas parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de doutes quel message, en fait, tu pourrais donner à une personne qui a envie? Alors moi, je dirais que si elle a envie, c'est qu'il y a quelque chose pour elle dedans. Parce que c'est ce qui pousse à l'intérieur, en fait, de nous à choisir quelque chose, une activité ou une autre. Et que ça coûte rien de toute façon, à part un peu de temps et d'investissement, mais je veux dire, d'essayer, de voir si vraiment ça se match à quelque chose qui nous fait prendre notre place, qui nous fait nous expanser et puis rayonner qui l'on est, parce qu'on n'a pas tant d'activités qui permettent vraiment ça, en tout cas pas forcément toujours dans la sphère professionnelle ou personnelle, et des fois d'avoir ces sas de liberté où on peut vraiment être nous-mêmes, donc quel que soit le moyen de l'utiliser, et ben je pense que c'est vraiment, en tout cas moi c'est ce qui m'a permis d'être juste là, et de pouvoir passer outre toutes les expériences de la vie, quoi. Donc c'est juste oser, et surtout pas se prendre au sérieux. En fait, je pense qu'on a tendance à, parce qu'on prend un cours, il faut que ce soit comme ci, on a beaucoup d'attentes, on voudrait chanter comme ci, comme ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être soi et de chanter comme soi. Et quand on arrive à ça, on trouve une forme d'authenticité qui fait que c'est beau. il y a cette espèce de beauté qui se dégage parce que la personne, elle est juste qui elle est, sans vouloir copier qui que ce soit. Et dans cet espace, forcément, l'énergie qu'elle va donner, c'est forcément quelque chose qui est beau parce que c'est authentique. Et il n'y a pas de comparaison possible, parce que la personne, elle est juste elle-même. Et voilà, quand on a réussi ça, c'est gagné. Du coup, plutôt de suivre son intuition pour si c'est quelque chose qui nous titille et même si on a peur, faut aller essayer. Oui, et puis bon, c'est pas de moi, hein, tout le monde le sait que maintenant, rester dans une zone de confort, confortable, où on prend pas de risques, c'est très bien, c'est sécurisant, mais ça permet pas vraiment d'avancer. La plupart des gens qui viennent là, ou que j'ai suivi en stage, sont des personnes qui avaient peur au départ, hein, parce qu'on sort vraiment de ce qu'on sait faire spontanément, c'est pas facile. Mais après, voilà, on gravit des marches, on voit les choses différemment. Et c'est bien ce qu'on veut, c'est de voir les choses différemment pour ne pas rester tanké sur ses croyances et ses limitations. Alors Carole, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs de Radio Cerveau pour prendre soin de sa santé autrement? Eh bien, un conseil, je ne sais pas, mais un témoignage peut-être de ce qui moi, me fait du bien. Alors, pour les personnes qui aiment chanter, puisque je m'adresse plus particulièrement aux gens qui aiment ça, fredonner dans leur voiture, etc., mais qui osent pas se lancer, qui osent pas faire vraiment entendre leur voix, et ben c'est de pas hésiter à y aller, quoi. C'est de pas hésiter, c'est d'y aller, d'utiliser vraiment la voix comme un moyen de se lâcher, de se libérer. Alors souvent on a tendance à le faire quand on est accompagné en soirée avec les copains et les copines avec un petit verre, hein. C'est pas obligé. Mais on peut le faire aussi chez soi, on peut le faire rien que pour soi. Et c'est déjà une grosse étape que d'arriver à lâcher sa voix. Sans avoir peur d'embêter le mari, les conjoints, les voisins, les animaux et tutti quanti. Et déjà c'est une belle étape. Et ensuite c'est quelque chose, quand on chante vraiment avec toute son âme et tout son corps, qui est extrêmement libérateur, encore faut-il arriver à chanter vraiment en incarnant complètement son corps. Et ça s'apprend si on ne sait pas le faire. Parce que le ressenti n'est pas du tout le même. C'est ce que je t'expliquais, la différence entre chuchoter, entre chantonner, susurrer une chanson et entre vraiment investir son corps quand on chante. La vibration n'est pas la même, la résonance n'est pas la même et le bien-être qu'on ressent évidemment n'est pas le même. Si quelqu'un a envie de commencer un travail avec sa voix, quelle fréquence, quelle périodicité en fait il y a besoin d'investir pour travailler sa voix? Au niveau de la fréquence, parce que souvent quand on vient voir un coach vocal ou un prof de chant, on a tendance à penser qu'il va falloir prendre 30 cours sur l'année, toutes les semaines, etc. Ouais. Et de ce que j'ai pu constater, en fait, c'est pas la fréquence qui compte, mais c'est l'intensité avec laquelle c'est fait. Donc un stage où 5 cours mis de façon intensive sera, à mon sens, beaucoup plus efficace que de faire un travail régulier sur l'année où on va pas creuser en profondeur les choses qu'on a besoin d'aller chercher, tu vois.
Et c'est un moyen qui est principalement adressé à ceux qui sentent cet appel, ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi une dimension d'être capable de ressentir une puissance, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, juste par le fait d'être complètement aligné avec sa voix. Tu vois, comme si ça nous fournissait une force qu'on n'avait jamais détectée. Exactement, parce que souvent, c'est cette force qu'on essaie des fois de pousser pour essayer d'être puissant, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de pousser, il y a besoin d'être aligné. Et quand on est aligné à ce qu'on est, qu'on ne cherche pas à paraître ou à être autre chose que ce qu'on est, et bien souvent, ça, c'est super puissant. Et ça suffit pour rayonner complètement. Et moi, j'ai vu des gens vraiment se métamorphoser, c'est-à-dire arriver en ayant plein de peur et être tout timide et après faire des choses, même sur scène, parce que j'utilise des fois la scène pour finir, pour leur donner encore la possibilité de s'exprimer devant des gens, ça c'est encore autre chose. Et ils se révèlent mais avec une intensité mais comme ils n'auraient jamais pensé, quoi. Et c'est magnifique, enfin, c'est magnifique à ressentir, mais à voir aussi, c'est éblouissant. Est-ce que ça veut dire que l'expression corporelle, elle est tout aussi importante que l'expression vocale? C'est difficile de chanter sans investir son corps. C'est très difficile. Parce que chanter, c'est comme danser, ça va être l'un des moyens les plus terrestres de s'incarner. Alors si on parle troisième dimension, pour ceux qui sont connectés, ça va parler. On est bien dans la troisième dimension et on a besoin de s'incarner. Et le chant, c'est vraiment ça. On a besoin d'être complètement incarné, on a besoin d'être ancré, de se ressentir, de ressentir la vibration, tout ce qui est vibratoire. Ça secoue toute la carcasse, hein, ça secoue tout le squelette quand on chante vraiment, pas qu'on chante, mais quand on chante vraiment. Donc c'est vraiment la définition d'être pleinement incarné. Chanter, c'est ça, c'est vraiment dans son corps. Je crois que moi qui ai eu beaucoup de désaccords avec mon corps, ça a été le moment où là par contre on était vraiment copains, parce que sans lui j'aurais pas pu chanter, j'aurais pas pu exprimer ma voix, j'aurais pas pu raconter un peu qui j'étais, j'aurais pas pu prendre ma place. Et souvent mon mari, c'est là je l'adore, mais souvent mon mari me dit que je suis une chanteuse de sous-sol. Alors au début ça m'a un peu pincé, mais après je me suis dit mais en fait il a raison, parce que j'ai passé tellement de temps dans ma salle de sous-sol à expérimenter ma voix, à chanter pour moi, à développer, à libérer des choses, à pleurer sur des chansons. Mais c'est comme ça que je me suis trouvée. Donc c'était nécessaire, et c'est nécessaire de passer par ce corps. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est une belle façon de réaccorder le corps et l'esprit aussi. Ouais. C'est génial, il faut que tout le monde chante en fait. C'est comme la danse en fait, il y a des gens, ils vont pas aimer ce moyen d'expression. Bon après on sait que le chant c'est quand même assez convivial. Et puis depuis la nuit des temps on chante, hein. On chante pour endormir les enfants, pour calmer quand on s'est fait mal, pour célébrer quand il y a des fêtes, etc. On chante depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu recours à un coach vocal pour chanter, heureusement. Mais aujourd'hui, on est passé par aussi toute une étape où on nous a pas forcément permis d'être soi, et c'est un retour à soi simplement. En tout cas, c'est ma façon à moi de présenter le chant. Mais effectivement, le chant, c'est que de la vibration, donc c'est comme la musique, c'est très vivant et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Mais c'est pas pour tout le monde. Les gens, de toute façon, ils sont pas attirés, les gens pour qui c'est pas fait. Ils vont vers d'autres structures, d'autres formes et d'autres moyens. Mais ceux qui sont appelés par ça, il faut y aller. Il faut au moins essayer et puis faire le pas, parce que c'est vraiment un bien-être qui est fantastique. Alors on va faire ça. Un grand merci pour ton témoignage, pour tes conseils, pour tes beaux messages. Et merci pour ton authenticité. Moi j'y retrouve en fait beaucoup d'esprit de ce qu'on veut faire passer comme message dans Radio Cerveau. Donc du coup tu es la première avec laquelle on va lancer l'interview des pros. Donc merci de ta participation et de ta coopération. Et puis à très bientôt sur une scène ou pour écouter ta voix. Merci.